parler tout de suite, bien sûr, des chiffres de la maison. Vous le savez sans doute, Tishomingo County est un des counties les moins chers en termes de property tax, taxes foncières. On a des assurances qui sont extrêmement abordables et ça, c'est très bon pour le rendement. Vous allez avoir ici un loyer potentiel et globalement, vous aurez au-delà de 3 000 $ par mois, je pense, de loyer pour un meublé. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une des dernières maisons que j'ai construites ici au bord du lac Pickwick. Je vais en faire la visite tout de suite et vous donner les chiffres pour le rendement que va apporter cette maison à son propriétaire. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors aujourd'hui à Pickwick, on a un temps qui est évidemment magnifique puisqu'on a de la neige. Ce qui est vraiment pas commun pour la région ici. On a une vague de froid sur les États-Unis. Alors cette maison s'inscrit bien dans notre lotissement qu'on appelle une subdivision aux États-Unis qui s'appelle Deer Park. On est au cœur de la ville d'Ayuka qui est la ville principale de Tishomingo, du county Tishomingo. Donc on est sur les bords du lac Pickwick. Et donc là c'est une des dernières maisons qu'on a construites. Vous voyez qu'on en a d'autres en cours qui sont assez similaires. C'est un modèle similaire. Une maison qui fait 155 mètres carrés. Vous avez 3 chambres, vous avez 2 salles de bain, plus un toilette, donc vous avez vraiment une maison qui correspond à la plus grosse demande, à savoir aussi bien pour la location long terme pour les familles, puisque vous avez ici une grande demande locative, parce que vous avez et c'est une des raisons pour lesquelles on est ici, vous avez un manque de construction depuis plusieurs années dans la région, et surtout vous avez beaucoup de biens anciens qui ne correspondent pas du tout à ce que les gens souhaitent aujourd'hui. Donc voilà, une surface habitable vraiment agréable. On rentre dans cette maison, on a un couloir, et puis après on a la montée d'escalier pour la partie nuit qui est en haut, et en bas on a la partie de vie. Donc ici vous avez tout de suite le toilette quand on arrive dans la maison, donc ça c'est quand même pas mal, ça évite de monter en haut pour aller aux toilettes. On a un toilette en bas. Vous voyez qu'on a des finitions qui sont très modernes. Alors c'est pas le meilleur plan, je vous montrerai les salles de bain en haut qui sont assez similaires en termes de finition, mais voilà, on a fait des choix esthétiques forts, modernes, tout en incorporant les goûts locaux. Les gens aiment quand même un côté un petit peu rustique, donc on a des choix de ce type-là. Et puis surtout, on a fait des choix de qualité. Tous nos comptoirs, c'est du granit, du marbre ou du quartz. On a également de la robinetterie premium de marque. Donc on fait des choix qui permettent d'avoir des biens dans le temps, qui tiendront et voilà, qui aussi vous permettront d'économiser un maximum sur la maintenance à venir. On a également fait des choix esthétiques importants sur notre sol. Vous voyez, on a un parquet flottant dans toute la maison qui est en plus résistant à l'eau, waterproof. C'est vraiment un très très bon produit qu'on applique dans toutes nos maisons. Et effectivement, là vous avez aussi beaucoup de durabilité. Ça c'est top en termes de maintenance. Je passe juste sur la gauche, je vais tout de suite vous montrer le garage de la maison. Alors c'est pour certains un élément important pour stocker des choses, pour d'autres ça permet juste de mettre sa voiture au chaud, mais surtout ça vous permet d'avoir un espace supplémentaire. En plus dans ce garage on a un petit placard qui est en fait un placard qui accueille 2 éléments intéressants dont je vais vous parler tout de suite. Donc on chauffe la maison au gaz, on la refroidit avec une clim centrale électrique qui utilise le même système que vous voyez juste ici, qui est une clim centrale, un système centralisé. Et en plus on chauffe l'eau du chauffe-eau au gaz qui permet de faire de très bonnes économies si on est amené à payer les notes, que ce soit pour un locataire potentiel, c'est un plus, ou alors pour un propriétaire qui viendrait à louer cette maison en Airbnb ou en location meublée. Je vais juste revenir un tout petit peu sur mes pas et vous montrer quand même qu'on a bien pensé cette maison aussi en termes de rangement, puisqu'ici on a un rangement voilà, juste à l'entrée pour mettre tout simplement, se dévêtir et poser ses chaussures, poser ses vêtements quand on rentre dans la maison. J'avance désormais un peu plus loin dans la maison et je vous montre tout de suite un autre rangement. Vous voyez qu'on n'a pas lésiné sur les rangements. Il est même éclairé et comme ça vous pouvez stocker sous la montée d'escalier. L'idée c'est de ne pas perdre d'espace, de perdre aucun espace. Et puis maintenant j'avance sur la pièce de vie. Vous allez voir cette magnifique pièce de vie qu'on appelle une main room, puisque maintenant on est vraiment dans des concepts qu'on appelle open, c'est-à-dire ouverts. Il y a beaucoup moins cet aspect formel entre la salle à manger et le salon. Les gens maintenant veulent des espaces ouverts aux États-Unis. Donc là, c'est ce qu'on leur a donné. Vous avez une cuisine toute équipée. Il y a encore les finitions. Donc on a une cuisine qui est complètement sur mesure avec vous voyez, des placards de très bonne qualité. Vous avez en plus d'électroménager dernier cri haut de gamme de marque avec toujours
des choses, encore une fois, qui permettront aux futurs propriétaires ou locataires d'avoir des choses durables. Vous voyez, on a mis en plus petite cheminée d'apparat à l'électricité. Alors, ça peut juste être de l'apparat, mais ça peut chauffer un peu aussi. Ça fait de l'air pulsé. Donc, ça c'est pas désagréable. Les gens adorent ça ici. Donc, vous avez une belle pièce pour mettre ici un canapé convertible, un fauteuil, votre table à manger ici, et puis au bar, 2 sièges. Donc, vous ne serez pas à l'étroit ici. Il y a vraiment une très belle pièce de vie principale, mais qui est à la fois aussi cosy, qui n'est pas démesurée. Donc, ça apporte un côté assez cosy, assez agréable. Je vous montre la terrasse couverte sur la maison. Vous voyez juste ici, cette terrasse. Du cèdre, c'est du cèdre. Donc voilà. Alors après, la couleur de la façade, évidemment, les gens, certains aiment, d'autres moins. C'est un goût un peu plus tranché, mais on a d'autres façades qui sont beaucoup plus conventionnelles avec des tons, on va dire, plus traditionnels. L'avantage aussi, c'est que si on se positionne en amont sur un bien avec nous, on est capable de s'adapter à vos goûts. Là, c'est le cas de cette cliente qui s'est positionnée sur plan et donc qui a décidé de faire une maison de cette couleur-là. C'est un des intérêts aussi des États-Unis, c'est qu'on peut quand même avoir une forme de liberté sur beaucoup d'aspects. Après, il faut quand même respecter aussi une forme d'uniformité. Je monte en haut sur les pièces de nuit pour vous montrer ces magnifiques espaces, ces magnifiques salles de bain. L'avantage, c'est qu'ici, vous avez en fait sur ce palier 2 espaces. Je vais revenir juste sur mes pas. Sur votre droite, vous allez avoir eh bien, l'espace nuit avec la salle de bain des enfants et les chambres des enfants. Et puis sur votre gauche, c'est l'espace nuit parents plutôt. Même si juste avant, je vais vous montrer une autre pièce importante, c'est la buanderie. Vous avez ici eh bien, les emplacements pour le sèche-linge et le lave-linge. Mettre une petite table, gérer le linge ici, c'est parfait, juste à côté des chambres. Ici, vous avez cette fameuse chambre parentale. Très belle surface. Aucun problème pour mettre un lit king size, plus mettre eh bien, des meubles en plus, comme un fauteuil ou une petite bibliothèque si vous voulez lire dans votre chambre. Donc vraiment un bel espace. Qui dit chambre parentale dit bien sûr aussi walk-in closet, c'est-à-dire le dressing parental, un dressing dans lequel on peut rentrer bien sûr, c'est un très grand dressing. Voilà. Et puis, bien sûr, vous avez également la fameuse salle de bain parentale. Donc c'est une douche dans la salle de bain parentale avec double vasque. Toujours le même design, très moderne. Également ce travail de carrelage moderne pour avoir vraiment un produit très bien fini. J'enchaîne avec l'autre salle de bain, c'est une baignoire. Donc là, l'intérêt, c'est que les enfants, eh ben, c'est plus simple. Vous avez quand même des reprises assez similaires de design sur les meubles. Voilà, vous avez vraiment ici des choses de qualité qui ont été faites. Donc ici, les 2 chambres additionnelles, les voici. Très belle chambre, on peut mettre un lit queen size sans problème avec son rangement, son closet. La même chose pour la chambre d'à côté, queen size, et pareil, vous avez le rangement qui est juste ici. Vous avez même encore plus de rangement puisque vous avez encore un rangement ici. Je vais vous parler tout de suite, bien sûr, des chiffres de la maison. Vous allez avoir ici un loyer potentiel qui peut atteindre 2 200 $ par mois. On va dire en moyenne plutôt 2 000 $ par mois quand même de loyer pour de la location long terme. Vous le savez sans doute, Tishomingo County est un des counties les moins chers en termes de property tax, taxe foncière extrêmement faible. Difficile toujours de donner une évaluation quand on fait la construction neuve. Je dirais malgré tout que la taxe sera inférieure à 1 000 $ par an. Gros avantage également sur cette région du lac Pickwick, c'est qu'on est quand même très peu exposé aux conditions climatiques compliquées. Bon, ça me fait un peu mentir aujourd'hui, on a de la neige, mais bon, la neige est plutôt gérable. C'est pas du tout le cas du vent, par exemple, ou ce genre de catastrophe climatique. Et ben, les assurances, du coup, sont très faibles dans la région. On a des assurances qui sont extrêmement abordables et ça, c'est très bon pour le rendement. Je pense qu'une maison comme ça, dans son état, elle est complètement neuve. Donc, les assurances adorent ça, assurer. On sera probablement autour de 800 à 1 000 $ par an pour assurer cette maison. Voilà. Après, on peut toujours ajouter des choses en plus et la police d'assurance montera un petit peu. Mais déjà, 800 000 $ par an, vous couvrez la maison globalement. Autre chose à prendre en considération, c'est la gestion locative de la maison. On prélève, vous le savez sans doute, 10% de frais de gestion locative sur la location à long terme. Mais une fois que vous avez payé ces charges-là, globalement, eh bien, il vous reste quand même pas mal d'argent dans votre poche. On peut compter sur ce type de bien, avoir un rendement de l'ordre de, je dirais, net chaque mois empoché 1 800 $ sur la location long terme. Donc là encore, on est dans la situation la plus stable, avec un risque qui est très
peu important de vacances. Si vous voulez faire la location meublée pour aller chercher plus de rendement, mettre la maison sur du court terme ou même de location mid-terme, c'est-à-dire en mois par mois, il y a une très forte demande locative locale parce qu'il faut savoir qu'il y a des entreprises qui sont en fort développement localement. J'en ai beaucoup parlé déjà. Je pense notamment à Instant Grumman ou à d'autres entreprises locales qui sont en train d'embaucher. Il y a beaucoup de salariés détachés où il y a des gens qui sont en train d'arriver, d'autres qui ont des situations un petit peu temporaires et donc qui cherchent ce type de deal. Il faudra juste prendre en considération que vous allez avoir plus de charges puisque vous aurez à votre charge le gaz, l'eau, l'électricité, mettre en place Internet. Ça, c'est une chose. Et c'est généralement un frais de l'ordre de 250 à 300 dollars par mois, plutôt 250 dollars en fonction de la consommation et du mois. Mais je préfère vous donner un chiffre large. En revanche, louer sa maison, alors tout va dépendre du deal, mais une maison comme ça, vous pouvez facilement louer jusqu'à 200 à 250 dollars par nuit, meublé correctement. Si après vous voulez faire un deal plus long terme avec quelqu'un qui va rester ici plusieurs mois, eh bien en fonction de la longueur de ce qu'il souhaite, vous allez devoir évidemment descendre un peu le prix du loyer. Mais globalement, vous aurez au-delà de 3000 dollars par mois, je pense, de loyer pour un meublé tout équipé et vous, le propriétaire, est responsable des différentes charges. Je pense même que vous serez, dans beaucoup de cas, sur un revenu mensuel au-delà de 4000 dollars pour ce type de bien. Donc oui, vous pouvez aller chercher plus de rendement, probablement 2% net de rendement de plus sur la location meublée. Maintenant, il faut avoir en tête que ça peut prendre un peu plus de temps pour avoir un roulement. Il peut y avoir des périodes plus creuses. Voilà. Après, si votre objectif, c'est aussi de venir en profiter, pour venir profiter du lac Pickwick, vous savez que c'est une très grosse région touristique. Il y a beaucoup de choses à faire autour de la nature, autour de la culture américaine. On est sur la route aussi eh bien, de la country. On est juste à côté de Tupelo, qui est la ville natale d'Elvis Presley. On a une grosse heure de Memphis. On est à côté de Florence et Muscle Shoals, qui a un studio fameux où il y a beaucoup de grands groupes de rock qui sont venus enregistrer, comme les Rolling Stones. Donc on a beaucoup de choses en termes de culture, de nature à proposer ici à Pickwick. C'est vraiment extrêmement abordable et bien d'acquérir encore aujourd'hui un bien à Pickwick. Donc c'est ce qu'il faut avoir en tête. Cette même maison, vous la mettez dans la plupart des endroits aux États-Unis, elle peut vous coûter le double, elle peut vous coûter 50% plus cher, mais elle vous coûtera généralement toujours plus cher. Le terrain est encore peu onéreux et surtout on a encore, on arrive à trouver aujourd'hui des salariés de qualité à un prix qui est correct et donc ce qui permet de sortir des biens ici à moins de 300 000 dollars pour un bien complètement neuf et qu'on vous livre complètement équipé. Bien sûr, on peut vous gérer le bien si vous le souhaitez. Il s'agit juste de nous contacter si vous voulez en savoir plus. Une seule adresse, contact@investir.us. Le lien en description, vous nous soumettez votre projet. Je vous réponds sous 48 heures. On prend contact et puis on essaie de voir comment est-ce que je peux vous aider. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.